L'encre de l'âme. Les chrétiens détestés par le monde. Si vous jetez un coup d'œil à l'histoire de l'Église, vous constaterez que la vérité a toujours été persécutée par le mensonge. En d'autres termes, les personnes qui prêchent le véritable évangile ont toujours été persécutées, moquées et méprisées par ceux qui n'ont que l'enveloppe extérieure de l'évangile. Bien sûr, lorsque Jésus est venu dans ce monde, il n'a pas été loué non plus. On s'est moqué de lui, on l'a méprisé et à la fin, il a été tué. En conséquence, toute l'humanité se range dans l'une des deux catégories suivantes. Ceux qui souffrent avec le Christ et ceux qui s'opposent au Christ. C'est écrit dans la Bible. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. À une certaine époque, les pouvoirs politiques ont pris le contrôle du christianisme, opprimant la véritable vérité dont parle la Bible. Même au début de l'ère de l'histoire moderne, les personnes détenant le pouvoir politique et prônant l'orthodoxie ont tué ceux qui proclamaient ce qui semblait être des idées nouvelles et radicales. Pour vous donner un exemple, après que l'Église anglicane ait été établie en tant qu'Église d'Angleterre, les responsables de l'Église ont fait emprisonner l'évangéliste John Bunyan. Chaque fois qu'il essayait de prêcher, on le mettait en prison. Mais cela ne l'a pas arrêté, même lorsque sa femme était malade et qu'il n'y avait personne d'autre pour s'occuper de la maison. Il a passé de nombreuses années en prison. Plus tard, un historien chrétien dira que Bunyan était l'homme le plus têtu d'Angleterre. C'est pendant son séjour en prison que Bunyan a écrit le livre Pilgrim's Progress, un récit des étapes que franchit un individu dans sa marche vers Dieu. Dans ce livre, Bunyan a dépeint l'angoisse du cœur et les batailles avec les ennemis qu'un croyant rencontre à l'heure qu'il progresse vers le royaume de Dieu. Même avant la réforme initiée par Martin Luther, de nombreuses personnes ont sacrifié leur vie pour leur foi. Lorsque nous examinons l'histoire du christianisme, nous constatons que partout où l'évangile a été prêché, il l'a été dans des circonstances loin d'être paisibles. D'innombrables personnes ont été sacrifiées pour proclamer cette vérité. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Comment Jésus a-t-il été traité par les chefs religieux de son époque? Ils l'ont haï et à la fin, il a subi l'angoisse de la crucifixion de leurs mains.
La vérité du christianisme à l'époque de l'Église primitive n'était pas un objet de louange dans ce monde. C'était un objet de haine. L'apôtre Paul était qualifié de peste et de chef de la secte des Nazaréens. Et les apôtres étaient accusés d'avoir bouleversé le monde. En 1740, le mouvement évangélique commence à se développer en Angleterre autour de l'université d'Oxford. Le personnage central de l'époque était John Wesley. Même avant cela, l'œuvre de l'Évangile avait continué à prospérer grâce au travail de personnes qui étaient parvenues à une réalisation définitive de la vérité. Des personnes telles que John Bunyan, John Knox et John Calvin. À l'époque de Wesley également, les personnes qui étaient parvenues à une réalisation définitive de l'Évangile étaient, dans la plupart des cas, traités comme des hérétiques et persécutés. Même au milieu de la persécution, où qu'ils aillent, ils étaient déterminés dans leur travail de proclamation de l'Évangile. Lorsque l'Évangile a été prêché pour la première fois par ces personnes, l'Évangile précis de la vérité a fleuri, mais au fil du temps, cela a progressivement changé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des formalités et une enveloppe extérieure. C'était comme le dit la Bible. Êtes-vous si stupide? Ayant commencé par l'esprit, c'est par la chair que vous vous perfectionnez. Quel est le véritable christianisme dont parle la Bible? La Bible offre des exemples en utilisant le monde visible, mais plus important encore, elle révèle quelque chose de spirituel. Elle révèle la liberté et la paix de l'esprit et la vérité qui donne vie à l'esprit. Les personnes qui ne comprennent pas ce point se méprennent sur la vérité qui s'accomplit dans l'esprit et la déforment en de simples apparences extérieures en adoptant des maximes parallèles à celles du monde.